Aujourd'hui, on se retrouve pour parler séries. Je suis une grande fan de séries, je ne regarde d'ailleurs pas beaucoup la télévision, mais je suis abonnée sur Netflix et j'essaie de regarder des séries en streaming ou sur des sites gratuits, etc. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de mes séries favorites du moment. Je vais vous épargner les séries dont on a déjà entendu beaucoup parler, comme Game of Thrones, Homeland, que j'adore. Mais voilà, je sais que beaucoup de blogueuses ou beaucoup de youtubeuses en ont déjà parlé, donc je vais essayer de me concentrer sur des séries qu'on entend un peu moins parler, mais qui sont tout de même très sympas. Donc voilà, si ça vous dit de regarder la suite de la vidéo, et ben c'est parti. On commence avec une série d'horreur que j'ai adorée, il s'agit de American Horror Story, qui est construite avec, en saison indépendante en fait. On retrouve les mêmes acteurs, mais à chaque saison, il y a une nouvelle histoire. Donc voilà, c'est basé sur des faits divers, sur des phénomènes paranormaux, sur des légendes urbaines, etc. Autant vous dire que ça fait plutôt peur, autant je suis une grosse chouchotte dans la vie, mais en matière de films ou séries, ça va, j'arrive à regarder, d'ailleurs j'adore regarder des films d'horreur, etc. Mais là, ça m'a vraiment beaucoup fait peur. C'est une série qui se base donc sur la peur, le gore, le sexe, les tabous, et c'est vraiment génial. En plus, le jeu des acteurs du coup est juste énorme parce qu'à chaque fois ils s'imprègnent d'un nouveau rôle en fait, vu que les histoires changent, donc ça permet vraiment de voir leur jeu d'acteur. Donc ça, je trouve ça assez original et je trouve ça vraiment sympa. Il y a 6 saisons. Si vous aimez bien les films d'horreur et tout, ça peut vous plaire. Je trouve que c'est hyper bien fait, que les acteurs jouent trop bien. Ce que j'apprécie dans cette série, c'est que les films d'horreur, moi perso j'en ai vu plein. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes histoires, on commence à plus du tout y croire. Ils sont inspirés de faits qui sont vraiment passés, donc c'est ça qui est intriguant et voilà, c'est super bien fait. Donc âme sensible s'abstenir, mais moi j'ai adoré. Ensuite, j'ai pu regarder Outlander grâce à l'article de Victoria du blog Mango and Salt qui conseillait cette série. Et comme j'aime beaucoup son blog et ses goûts, etc., je me suis dit bon, il faut que je regarde. Et j'ai clairement adoré. J'ai mis beaucoup de temps, enfin j'ai mis beaucoup de temps. Il me semble que j'ai mis 6 épisodes avant de vraiment apprécier. Je trouvais ça un peu lent au début, ça m'énervait un petit peu. Alors je pense que c'est plus une série pour les filles que pour les garçons parce qu'il y a une histoire d'amour, c'est légèrement un peu à l'eau de rose. Enfin moi clairement j'ai pas pu faire regarder ça à mon mec, j'ai regardé ça toute seule dans mon coin. Mais j'ai enchaîné les saisons. Bon, les saisons, il doit y en avoir juste 2 il me semble si je ne me trompe pas. Les paysages sont magnifiques, ça se passe en Écosse et c'est un endroit où j'ai beaucoup envie d'aller en ce moment. Donc déjà ça j'ai adoré. Et donc c'est une série qui est tirée du roman Le Chardon et le Tartan, que je n'ai absolument pas lu, voilà, c'était juste des petites infos Wikipédia que j'ai prêché pour vous. Et donc ça se passe en 1945, c'est une infirmière de guerre qui se retrouve transportée en 1743, c'est ça. Je regarde quand même hein, parce que j'ai un petit problème de mémoire, donc j'ai pris des petites notes, donc si vous me voyez regarder en bas, ne vous inquiétez pas. En gros, elle était mariée à un homme en 1945, voilà, et elle se retrouve comme ça, du jour au lendemain, après être allée dans un endroit, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous dévoiler le film, enfin la série, mais elle se retrouve transportée donc des années en arrière, quand l'Écosse était un peu révoltée, machin, guerre, tout ça. Et donc voilà, elle se retrouve donc dans une autre époque, avec une vie complètement différente, elle comprend pas pourquoi elle est là, elle a du mal à le croire, et en plus elle va tomber nez à nez avec son mari, voilà, qui se retrouve être finalement à cette époque-là un mec pas très sympa. Et donc voilà, je vous laisse imaginer la suite. J'ai beaucoup apprécié l'histoire d'amour, voilà, je trouve ça toujours beau, le début d'une histoire d'amour, tout ça. Donc ça m'a fait du bien et j'aime bien regarder des séries comme ça. En plus, voilà, c'est avec des habits de l'époque ancienne, donc moi j'aime beaucoup les choses qui se passent il y a longtemps de ça. Voilà, si vous aimez les histoires un petit peu à l'eau de rose, mais pas trop non plus, si vous êtes une fille, je pense que vous allez plutôt aimer cette série. Et encore une fois, l'un des acteurs, celui qui a le rôle de Jamie, est pas trop dégueulasse. Donc encore une fois, c'est un atout.
Donc voilà, je vous conseille énormément, énormément cette série. Normalement, il devrait y avoir une saison 3, j'imagine, parce que là, ils nous ont coupé en plein élan. Du coup, on est dégoûté, on a envie d'avoir la suite. Donc voilà, je ne parle pas plus. Je voulais absolument vous parler de The Fall. Encore une fois, je ne sais pas prononcer comme tout à l'heure Outlander, ne m'en voulez pas. J'ai un peu de mal avec la prononciation en anglais. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas vous, mais moi perso, je ne peux pas regarder un film. Voilà, faut que je le regarde en version en VO, en version originale, parce que je trouve ça assez insupportable. Alors je sais, au début, moi j'étais contre, enfin il y a peut-être 2-3 ans, parce que voilà, je me disais oui, mais il faut lire tout le temps, c'est chiant, du coup on regarde pas le film et tout, mais je trouve que ça n'a rien à voir d'avoir vraiment les voix des acteurs, c'est hyper important. Des fois, il y a des petites blagues qui sont mal traduites en français et tout. Vous allez voir, dès que vous allez vous habituer, après c'est juste... vous pouvez plus revenir en arrière en fait, c'est vraiment chouette. Et moi ça m'a vraiment vraiment fait progresser mon anglais. Pas mon accent, je vous l'accorde, mais mon anglais. Bref, petit aparté, on revient à la série, je voulais vous parler d'une série policière, il s'agit de The Fall, c'est vraiment génial. Moi qui déteste les séries policières, les séries qu'on regarde à la télé, c'est toujours mal fait, c'est toujours les mêmes choses. Enfin voilà, c'est un peu lassant quoi. Mais là c'est génial. En gros, c'est une détective qui s'appelle Stella, donc qui est enquêtrice et qui va venir à Belfast pour suivre une affaire de meurtre en fait. Souvent des jeunes filles à peu près du même âge, brunes, se font violer, sympathiques, puis tuer dans leur propre domicile. Et en fait, personne n'est incapable de trouver qui est cette personne. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a l'enquête policière et en parallèle le meurtrier. Le meurtrier qui se trouve être une personne tout à fait banale. C'est Paul Spector, ouais c'est ça, Paul Spector, qui est un père de famille irréprochable, pas un mec complètement perdu avec une enfance traumatisante. Ils vont pas chercher à justifier, ouais bah, il est méchant parce que son père était alcoolique, enfin voilà, pas les trucs classiques. Et voilà, c'est ça qui est fou en fait, on a les deux choses, les deux histoires en parallèle, c'est vraiment chouette. Il y a une espèce de lenteur de la série que moi j'apprécie, ça permet vraiment d'être dans un univers hyper glacial. Et voilà, j'adore cette série. Je crois qu'il n'y a que 2 saisons sur Netflix actuellement. D'ailleurs, l'acteur principal qui est Paul, sachez que c'est, alors je n'ai pas le nom en tête, je le mettrai ici, mais en gros c'est celui qui joue dans 50 nuances de Grey, donc encore une fois, un monsieur qui a du potentiel. Et voilà, il joue super bien. Ce qui est chouette, c'est que ça nous laisse aussi réfléchir. Pas une histoire de police bateau où on sait ce qui va se passer juste après. Même moi, des fois, voilà, j'essayais de réfléchir en me disant ah ben c'est peut-être ça, mais en fait non, c'était pas ça. Contrairement à des séries policières que j'ai l'habitude que j'ai pu regarder plus jeune et en gros on savait ce qui allait se passer par la suite. Enfin, c'est vraiment bien écrit et voilà. Si vous aimez les enquêtes policières, mais pas les enquêtes policières banales, un truc un peu plus recherché avec des bons acteurs et bien filmé. Ensuite, on continue avec la série The Americans qui est sortie en 2013. Alors c'est pas une découverte récente, je l'ai regardée il y a quelques temps déjà et j'ai vraiment beaucoup accroché. Et il me semble qu'il doit y avoir 3 saisons, j'ai dû regarder les 2 et j'ai dû commencer la 3e. En fait de Philippe et Elisabeth qui sont 2 espions du KGB qui vont venir s'installer à Washington avec leurs 2 enfants pour être espions tout simplement. Et on se rend compte que petit à petit, ils vont plutôt bien aimer leur mode de vie à l'américaine et ça va être de plus en plus difficile pour eux de garder, enfin voilà, leurs convictions vont être vraiment mises à l'épreuve. Je me suis beaucoup accrochée au personnage. À la base, en fait, c'est un mariage arrangé hein, par le KGB, donc ils n'ont pas forcément d'affinité, mais plus on rentre dans la série et plus on se rend compte, enfin on commence à apprendre un peu, enfin à connaître un peu plus les personnages et au final on se rend compte qu'ils se soutiennent, qu'ils ont quand même certaines affinités, surtout qu'ils ont eu 2 enfants, les 2 enfants qui ne sont pas au courant qu'ils sont espions. C'est vraiment une très chouette série. Ce que j'ai aimé aussi c'est le côté high school de la série, dans le sens où c'est pas des enquêtes d'espionnage
en mode 2.0 avec internet, tout ça. C'est vraiment high school quoi, ils se déguisent, et à la fois c'est hyper bien fait, stressant, c'est angoissant, on a envie de connaître la suite et je me suis beaucoup attachée à cette série. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de voir la suite comment ça allait se passer. Surtout qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, la plus grande de leurs filles a un peu des doutes. Ils ont un voisin qui est policier américain avec qui ils ont beaucoup d'affinités, du coup ça devient un peu plus délicat, donc on est vraiment dans le suspense et tout. C'est vraiment bien fait, les acteurs sont trop forts. Voilà, je vous recommande vraiment cette série, c'est génial. J'en dirais pas. Ensuite, on continue avec la série Top of Lake. Qui, j'ai entendu parler, moi que je ne connaissais absolument pas, mais ressemblerait à la série Twin Peaks qu'on m'a beaucoup conseillé de regarder, que je n'ai pas encore regardé. C'est une histoire de Tui, une jeune fille de 12 ans qui se retrouve enceinte de 5 mois et qui disparaît pendant plusieurs épisodes et qui réapparaît ensuite, on la retrouve en fait au bord d'un lac. Et donc une enquêtrice vient pour enquêter sur ce qui s'est passé, sachant que cette enquêtrice vit dans cette même ville, a vécu plus jeune dans cette même ville, et on se rend compte qu'en fait elle vit vraiment, elle est vraiment à fond dans son enquête parce que petit à petit on se rend compte que ça ressort chez elle certaines émotions et on se doute que peut-être il lui est aussi arrivé quelque chose. Elle suspecte dans un premier temps le père de la jeune fille qui est un trafiquant de drogue avec un passé pas très sympathique. Et voilà, il faut savoir que ça a été fait en Nouvelle-Zélande, donc les paysages sont magnifiques. Il y a aussi encore une fois une certaine lenteur, et moi je crois que j'aime les séries un peu lentes comme ça, qui rend la série vraiment mystérieuse. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est une histoire qui donne envie de connaître la suite, on se demande, on s'interroge, mais autour de ça c'est extrêmement bien filmé. Ce que j'aime dans une série, en fait on a vraiment l'impression de regarder un film et l'univers est très mystérieux, très envoûtant, donc moi j'aime beaucoup cette série. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série, c'est vraiment super et ça change des choses qu'on a l'habitude de voir en série. On continue avec une autre série qui est la série Penny Dreadful, qui est vraiment sympa et que j'ai beaucoup apprécié de regarder. Donc c'est une série un peu, c'est de l'horreur mais un peu fantastique, c'est pas du tout le même esprit qu'American Horror Story, je trouve que ça fait un petit peu moins peur, mais c'est plus ouais, sur le côté un peu fantastique avec un peu des espèces de sorcières, de vampires. D'ailleurs on retrouve pas mal de personnages comme Dracula, rien à voir mais le docteur Frankenstein, enfin vraiment des personnages un peu clés de l'histoire de manière générale. C'est l'histoire de Vanessa Ives, femme assez puissante avec des pouvoirs un petit peu mystérieux qui va rencontrer Evan, un homme, un espèce de cow-boy un peu violent, mais également un vieil homme assez riche et en fait ils vont former une sorte de trio pour lutter contre des personnages, des monstres un peu étranges. On ne sait pas tellement leurs caractéristiques, on ne sait pas vraiment ce que c'est, qui détruit de la population. Et je vous avoue que j'ai un peu eu du mal au début à me mettre dedans, parce que je comprenais rien au début, en fait ça me frustrait, ça m'énervait, je me demandais, je fais mais c'est quoi, c'est un film d'horreur, il y a des personnages un peu irréels, avec le docteur Frankenstein qui arrivait là-dedans, je comprenais pas en fait, il n'y avait pas d'explication. Bon après c'est le but dans une série, on découvre petit à petit, mais là il y avait trop de flou pour moi au début, et j'ai vraiment accroché à l'épisode à peu près 6. Et voilà, je trouve que c'est génial, c'est une série qui est vraiment géniale. L'actrice, donc on retrouve des acteurs qui sont très bons, donc on a l'actrice Eva Green et aussi l'acteur Josh Hartnett qui sont deux personnages principaux. Eva Green, dans son rôle, elle est juste géniale, c'est un rôle collé à elle, je trouve. Elle a le visage, elle a tout en fait, et c'est vrai qu'elle a un rôle assez horrible à jouer parce qu'elle devient un peu folle dans le film et elle le joue vraiment extrêmement bien. Après cette série, je trouve que les personnages jouent très bien
Et l'ambiance à Londres et tout, le décor, les costumes sont très beaux. Et je pense que voilà, si vous aimez les films d'horreur mais pas trop et les choses un peu fantastiques et tout, je pense que ça peut vous plaire. C'est très prenant et c'est très sympa à regarder. Ça fait un petit peu peur, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette série. Et pour finir, je voulais absolument vous parler de la série que j'ai commencée hier. Ça s'appelle Westworld. Westworld. C'est énorme. Je n'ai jamais été aussi prise dans le premier épisode d'une série. Je trouve que ça change mais complètement de ce qu'on peut voir. C'est une série très futuriste. En gros, c'est un espèce de parc d'attractions qui a été créé pour les humains et où ils font jouer en fait des robots mais qui ont beaucoup de similitudes aux humains et qui sont, voilà, c'est pour ça que c'est futuriste parce que c'est des robots, enfin on voit pas que c'est des robots quoi, c'est vraiment des humains. Il y a une espèce de boîte qui a créé ça, qui travaille pour les performer, pour qu'ils soient de mieux en mieux faits. Et en fait, le but, c'est de divertir les humains et qu'ils aient accès, qu'ils arrivent dans un monde où il y a un peu d'action, où ils peuvent interagir avec ces robots, etc. Et j'en suis qu'au premier épisode, hein, mais c'est vraiment génial, c'est hyper bien fait, ça fait extrêmement réfléchir, ça fait peur parce qu'on se dit, mais voilà, parce que là, on se rend compte dans cet épisode que les robots vont commencer à prendre le dessus par rapport à l'humain et que ça peut être extrêmement dangereux. Et du coup ça fait peur, enfin voilà, c'est une série qui est hyper réaliste avec dans le monde de technologie dans lequel on vit. C'est génial, j'ai regardé le premier épisode hier et on est resté, mais excusez-moi le terme, mais sur le cul avec Maxence, on a adoré. C'est vraiment la première fois, je me répète, que voilà, on regarde le premier épisode et direct on est dedans et on se dit mais c'est dingue, c'est trop bien fait, les acteurs sont vraiment bons parce que je pense, j'ai pas regardé, mais je pense que les acteurs qui jouent les robots sont de réels acteurs et ils ont vraiment une mimique de... On se rend compte à peine, mais des fois que c'est des robots, c'est hyper bien fait et c'est fou. Enfin bref, regardez si vous en avez l'occasion, c'est génial et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà les filles, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je voulais juste vous laisser un petit mot pour vous dire que voilà, je suis pas critique, je m'exprime avec mes mots. Voilà, je ne suis pas une grande littéraire, je ne sais pas extrêmement bien parler. J'ai fait ça vraiment de manière naturelle parce que j'avais envie de vous parler de certaines séries que j'adore, mais je sais que c'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, je suis quelqu'un de simple et naturel, donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, à me dire, à me recommander des séries ou à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je me suis régalée d'avoir fait cette vidéo, donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et à très vite sur le blog, ciao!